7 verbes intraduisibles en espagnol qu'il faut que tu connaisses. Pour enrichir tes... Dans ce nouveau cours, tu vas apprendre et découvrir 7 verbes qui sont indispensables, des exemples pratiques et utiles, et à la fin, on fera un quiz ensemble. Vamos, c'est des hispanophones dans la langue parlée qui disent trasnocharse. Et oui, comme un verbe réfléchi. Certainement remarqué que dans le verbe trasnochar, il y a le mot noche. C'est dans le sens de passer la nuit, se coucher tard le soir. Rester éveillé très tard. Et ce verbe peut être employé justement par choix, parce qu'on a choisi de se coucher tard, en regardant la télévision, en sortant manger avec des amis, en travaillant, en étudiant. Donc c'est aussi par nécessité. Voyons ensemble quelques exemples. Si tu veux le dire au présent de l'indicatif pour dire que c'est quelque chose qui t'arrive de faire assez souvent, alors on dira los fines de semana, anteayer, la semana pasada, el mes au gérondif pour expliquer l'action, la raison pour laquelle tu t'es couché tard. Anoche trasnoché estudiando para el examen. Hier soir, je me suis couché tard en étudiant pour l'examen. Par contre, si tu veux en français, parce qu'en espagnol, il est très utilisé. Un deuxième verbe intraduisible, c'est l'aube. Grâce à ce verbe, tu vas devenir un expert du matin en espagnol. Alors, n'oublie pas, la madrugada, l'aube. Madrugar, se lever très tôt le matin. Si tu veux donc exprimer que tu te lèves tôt, exprimer que c'est une action qui s'est passée un autre jour et qui n'est plus d'actualité, alors, mais qui a déjà commencé dans le passé, c'est bien le passé composé. Últimamente. Ainsi, veranear signifie que tu passes l'été quelque part, à un endroit où tu n'habites pas, généralement dans un endroit de vacances. Cada año veraneo en la costa mediterránea. Cada año veraneo en la costa mediterránea. Chaque année, je passe l'été sur la côte méditerranée. Et bien sûr, c'est l'été en Colombie. Et si c'est une action qui est toujours d'actualité, alors c'est le passé composé. Este año hemos veraneado en Europa. Et toi, où tu passes l'été? Écris-le dans les commentaires. J'ai hâte de le savoir et d'échanger avec toi. Un quatrième verbe intraduisible en espagnol et qu'il faut aussi connaître, c'est une bougie. On l'emploie par exemple quand il n'y a pas de lumière et que nous avons besoin de l'action qui est réalisée par le sujet retombe sur lui-même. Il subit cette action. Si tu veux raconter une action qui a été réalisée dans le passé et que cette action a été achevée, alors c'est avec le passé simple. Ayer me desvelé leyendo un libro. Ayer me desvelé leyendo un libro. Hier soir, j'ai fait une nuit blanche en lisant un livre. Par contre, si tu veux raconter une histoire qui a commencé dans le passé, mais qui est toujours d'actualité, alors c'est avec le passé composé. Esta semana nos hemos desvelado viendo la nueva temporada de la serie. Cette semaine, nous avons passé la nuit à regarder la nouvelle saison de la série. Alors, n'oublie pas que ce verbe, tu peux l'employer pour dire que tu n'as pas dormi de la nuit ou alors pour exprimer l'idée de réfléchir intensément à quelque chose qui t'empêche de dormir. N'hésite pas à écrire un exemple dans les commentaires ou alors à décrire tes aventures nocturnes. Anoche me desvelé pensando en este video. Hier soir, j'ai fait une nuit blanche en pensant à cette vidéo. Un cinquième verbe intraduisible en espagnol à connaître, c'est anochecer. Anochecer. Dans le verbe anochecer, nous avons aussi le mot noche, la nuit. Eh bien, ce verbe peut être employé dans deux sens. Dans le sens de la tombée de la nuit et dans le sens de arriver quelque part la nuit. Voyons ensemble quelques exemples. En verano anochece tarde. En été, la nuit tombe tard. Siempre me gusta caminar por la playa al anochecer.
Siempre me gusta caminar por la playa al anochecer. J'aime toujours me promener sur la plage au crépuscule. Ce verbe est utilisé pour exprimer le passage du jour à la nuit. Nos gusta cenar en la terraza cuando anochece. Nous aimons dîner sur la terrasse pendant que la nuit tombe. Ayer anochecimos en Madrid. Ayer anochecimos en Madrid. Hier, nous sommes arrivés à Madrid à la tombée de la nuit. Et maintenant, passons à un autre verbe intraduisible à connaître et c'est amanecer. Et oui, c'est tout le contraire de anochecer. Dans le verbe amanecer, nous retrouvons man pour dire mañana. La mañana, le matin. Et c'est un verbe unique qui décrit le moment magique où la nuit cède la place au jour, c'est-à-dire le moment où le jour se lève. Et il peut aussi être utilisé de manière personnelle, se lever. En verano amanezco cansada por el calor. En verano amanezco cansada por el calor. En été, je me lève, je me réveille fatiguée à cause de la chaleur. Et au passé simple, je peux dire par exemple Ayer amanecí en Madrid. Hier, je suis arrivée à Madrid au lever du jour. Et d'ailleurs, nous retrouvons ce verbe dans une expression très courante et c'est amanecer muerto. Bien sûr, à utiliser dans un contexte informel pour dire se réveiller avec la tête dans le pâté. Anoche salimos y hoy he amanecido muerta. Hier soir, on est sorti et aujourd'hui, je me lève avec la tête dans le pâté. A veces cuando salgo, llego al amanecer. A veces cuando salgo, llego al amanecer. Parfois, quand je sors, je rentre chez moi à l'aube. El coche amaneció cubierto de nieve. La voiture a apparu couverte de neige à l'aube. Et pour finir, nous avons un septième verbe intraduisible mais très pratique en espagnol et c'est soler. Soler est employé pour parler de nos habitudes. Ainsi, soler, ça veut dire avoir l'habitude de. Par contre, soler n'est pas suivi de prépositions. On dit soler hacer algo, avoir l'habitude de faire quelque chose. Et ce verbe, nous l'employons aussi de manière personnelle. Ça veut dire on peut le conjuguer selon le sujet. Mais attention, au présent de l'indicatif soler, c'est un verbe à diphtongue, c'est-à-dire que le O de soler devient UE. Yo suelo, j'ai l'habitude de. Yo suelo correr por la mañana. J'ai l'habitude de courir le matin. Ellos suelen ir al cine todos los viernes. Ils ont l'habitude d'aller au cinéma tous les vendredis. Et souvent, ce verbe est employé au présent de l'indicatif pour parler de notre routine, des choses qu'on a l'habitude de faire, ou alors on peut aussi l'employer à l'imparfait pour raconter ce que nous avions l'habitude de faire. Antes solía montar en bicicleta. Avant, j'avais l'habitude de faire du vélo. Antes solía madrugar todos los días. Avant, j'avais l'habitude de me lever très tôt le matin tous les jours. ¿Y tú qué sueles hacer los fines de semana? Et toi, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire le week-end? J'ai hâte de le savoir et d'échanger avec toi. Et maintenant, faisons un quiz ensemble. Écris dans les commentaires ci-dessous comment tu dis en espagnol « Je vais me lever très tôt demain ». Quel verbe tu vas utiliser? ¿Te acuerdas? Tu te rappelles? Et oui, pour dire se lever très tôt, on a le verbe madrugar. Ainsi, on dit « Voy a madrugar mañana ». Un deuxième exercice pour t'entraîner. Comment tu dis en espagnol? J'aime passer l'été à la mer. Et n'oublie pas, la mer, c'est un mot masculin en espagnol. El mar. Et oui, ici, nous employons le verbe veranear, passer l'été quelque part. Me gusta veranear en el mar.
Et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il veut dire le verbe desvelarse? Desvelarse? Eh oui, le verbe desvelarse, ça veut dire faire une nuit blanche, ne pas réussir à dormir. Muchísimas gracias por ver esta clase. Merci beaucoup de regarder ce cours et n'oublie pas ce 7 verbes intraduisibles en espagnol. Amanecer est le contraire anochecer. Madrugar est son opposé trasnochar. Nous avons aussi veranear. Et finalement, soler. Et n'hésite pas à écrire un exemple dans les commentaires. En attendant d'échanger avec toi, je te dis hasta prontito, à très bientôt.